Je parle de la population. Donc nous tous là qui vivons là, que tu aies le passeport martien ou jupitérien, nous avons tous le droit de jouissance. Mais d'abusus, non. Non, non, non. Il faut en être propriétaire. Moi, je suis française, donc je peux en abuser. Le Camerounais, non, non, non. Et je suis camerounaise de droit. Donc ça, on ne peut pas me l'enlever non plus. Les Français, un jour, peuvent s'énerver, disent que, ah, toi, on t'avait donné, on reprend. Vous comprenez les nuances? Donc, Amer Kamer, qui est sorti, Amer Kamer était dans le Japon. Il y a quelques jours, Amer Kamer est sorti. Hein? On a mis un peu de carburant dans la voiture. Merci pour la tête de mort. Des menteurs invétérés. Oui. Comment on appelle l'autre là, comment on appelle le non-commissariat là, lui alors, son araignée a atteint des proportions. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les casques des ambassades. Nous vous avons dit que cette fois-ci c'est le douane. Est-ce que c'est que nous sommes encore dans les... Là c'était le rangement. Cette fois-ci c'est le douane. Vous faites un gna, vous allez sauf que pleurer des larmes de cendre. C'est à nous non, abusif. Si vous avez la force de venir nous arrêter, venez nous arrêter. Mais dites-vous que vous, à qui on a donné les $, pour venir nous arrêter, mais les gars, on va vous knock dans la foule là. Ça veut dire qu'on vous enferme seulement. Si on vous repère, personne ne va vous défendre. Hein. La mère est Android, le feu sort. Je connais pas. Vous me vieillissez, vous croyez même que quoi là? Quand je suis fini, j'ai de bons restes. Hein. Ah oui, oui, oui. Depuis 1 an, je n'ai pas quitté mes sketchers. Ce sont mes bébés. Je vais même commencer la collection. Non, quand tu mets le pied dedans, je suis arrivé dans la boutique, là, j'ai vu les sketchers. J'ai dit, merde, j'ai choisi quoi. Bon, on va y revenir. C'était une petite parenthèse. Vous pleurez seulement pour le rangement. Il y en a qui disent, ce sont vos actes. Moi, je suis français. Ne bandera pas. Tu es français. Donc, c'est vous qui trompez les Camerounais. Moi, je suis française et j'assume tout à fait le fait que le Cameroun n'est pas beau. Hein. Toi, tu as pris le passeport français, pourtant le Cameroun est beau. Donc, c'est vous les maris Chapuire qui trompez les Camerounais. Toi, tu es assis sur un bitume qui sent bon. Hein? Un bitume qui est... un bitume, hein? Pas du ciment versé comme ça pour faire semblant. Tu es assis tranquille, tes enfants sont à l'école. Tes enfants ont la cantine. Si non Bandera, pas Bandera a eu à faire des enfants un jour. Ils sont ici à l'école. Tu as eu les allocations familiales jusqu'à le faire sortir. Tu as même regardé comme ça, tu as eu un décollement de rétine. Oui. Tu as eu de l'argent sur ton compte sans jamais l'avoir travaillé. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des Français qui ont tontiné et on a redistribué. Eh oui. Et tu dis aux Camerounais que non, eux, ils doivent tontiner. Et vous mangez. Oui. Et vous pensez que vous pouvez marcher parmi les Camerounais? Ah, ben j'espère que vous avez beaucoup de sardinats de l'ombre. Parce que Marie Poulpoul, I swear to God, si tu es dans la manifestation là le 22, hein? Wow, comment est-ce qu'on dit même souvent là? Tu vas y laisser, ne serait au minimum ta santé. Oui, au minimum. Si tu tires le bon numéro, tu vas y laisser ta santé. Si les Camerounais te repèrent, tu sais que tu connais la pression de la foule, les gars là ne vont pas te taper, ils vont seulement t'emprisonner dans la foule. Et toi-même, de toi-même, tu vas perdre ta respiration, tu vas commencer à angoisser. Et tu vas tomber. Les gars là ne vont pas te toucher, nous ne sommes pas des assassins. Mais ils vont juste t'enfermer dans la foule là. La panique va te prendre. C'est la panique là qui va te tuer. Vous les sardinats célèbres là, organisez mais cachez-vous. Mais vous qui dites là que, oh, quand tu envoies les enfants des autres, quelqu'un est déjà mort par la faute de Kamto. La vérité là vous fait mal, hein? Est-ce qu'un Camerounais y a trouvé la mort par la faute de Maurice Kamto? Vous voulez que je repose la question autrement? Mais il n'y a pas une autre façon, c'est un français simple. Est-ce qu'un Camerounais a déjà eu à trouver la mort à cause de Maurice Kamto? Vous qui dites que, oh, Kamto envoie les enfants de Trouy mourir, lui-même ses enfants sont en Occident. Paul Biya.
Bimvondo, Paul Barthélemy Biya Bimvondo envoie des contingents de Camerounais à la mort. A-t-il déjà envoyé ses enfants comme tête de file? Harry est allé au front. Le prince de Galles est allé au front. Vous qui sortez souvent votre propre merde pour la faire éclabousser sur les autres. Oui. Paul Biya, votre créateur, a de grands enfants. Il est même grand-père. Oui, il est grand-père. Franck Biya a notre âge, hein, il a moins de 50 ans. Si le prince de Galles est allé au front, je suis désolé, Franck Biya a largement l'âge d'aller au front. Oui, il a quel âge? Il doit avoir 2 ans de plus que moi, 48 ans. Vous voyez le prince de Galles? Il est allé au front. Quand il faut aller soutenir les militaires, ils sont là. Macron est déjà allé soutenir, il allait sur le porte-avions et compagnie, il allait soutenir ses troupes. Vous dites tous les jours que Maurice Kamto va envoyer les enfants d'autrui à la mort. Ses propres enfants sont en bain. Paul Biya envoie des contingents de Camerounais se faire canarder. Et canarder d'autres Camerounais. Êtes-vous déjà allé dire à Pomba que Pomba, ici il n'y a pas de trip, Babev, un bien. Définition de trip. Tête à l'huile de palme, tête à la cervelle à l'huile de palme de sardine. Il n'y a pas de trip. Quand on vous dit la vérité, tout ce que vous trouvez à dire, c'est tu ne dis rien de bon. Trip. Donc, Babette, je te pose la question. Quel Camerounais a déjà trouvé la mort par la faute de Maurice Kamto? Mais depuis 2014, Pomba envoie des contingents, hormis ceux qui sont morts de par sa faute. Faute d'infrastructure, hormis ceux-là, eux alors, hein, aux causes, c'est depuis 82. Hormis ceux qui l'ont fusillé, tels des canards, disant que oh, les gars du Nord voulaient lui reprendre le pouvoir. Hormis cela. Depuis 4 ans, il envoie vos fils. Et ce sont vos fils qui sont dans le billet. C'est le sud et le centre qui sont dans le billet à 80%, voire même plus. Est-ce que vous êtes allé dire à Pomba que pourquoi est-ce que tu envoies nos enfants à la mort? Il n'y a même aucun bénéfice dans ça. Toi, la veuve, ta pension de réversion, tu vois l'eau au bord de la rivière. Oui. Pour ceux qui demandent pourquoi est-ce qu'ils devraient sortir. Les pauvres orphelins, ici, quand tu es mort pour la patrie, tes enfants deviennent des pupilles de l'État. Ta femme a la pension de reconversion jusqu'à ce qu'elle se remarie. Babette, Mbia. Cervelle noyée dans l'huile de palme. L'huile de quoi? L'huile? Non, la sardine. Non, l'huile de palme de la sardine. Oui, je n'arrive pas encore à aligner les mots là, mais ça viendra. Hein, Babette? Vous qui vivez, vous marchez sur vos têtes. C'est-à-dire pour vous, la vie fonctionne à l'envers. La vie fonctionne à l'envers. Vous faites toujours le reproche de votre propre merde aux autres. Oui. Quand un sardinat te dit, oh, tu t'es chié dessus, en fait, c'est lui qui s'est chié dessus. Quand un sardinat te dit, tu t'es chié dessus, c'est lui que tu dois regarder et pas toi-même. Quand vous ouvrez vos larges gueules là, pour dire que, oh, il envoie, Maurice Kamto envoie les enfants d'autrui à la mort. C'est hypothétique. Par contre, moi là, j'ai la preuve que beaucoup de Camerounais sont morts par la faute de Pomba. Non seulement par la faute de Pomba, mais il les a envoyés à la mort. Pour une guerre que
Personne dans ce bas monde ne peut expliquer, encore moins justifier. Les imbéciles du sud là, qui disent que Maurice Kamto envoie les enfants de Tuya à la mort. Les sardinas là qui disent, vous avez pleuré vos enfants quand? La mort de nos soldats passe inaperçue. La mort de nos soldats passe inaperçue. On les enterre tels. Même le chien là, il y en a qui le mangent et qui, voilà, un grand hommage, le manger. Ici, on enterre les chiens en pleurant. Mais nos soldats là, Pomba leur a déjà rendu hommage un jour. Pas les montages que vous faites là. De temps en temps, retrouvez vos cervelles bon sang de bonsoir. Vous êtes quoi, des répétiteurs? Dès qu'un imbécile sort une phrase à la télé, vous aussi dans les quartiers, avec de l'alcool dans le noyé dans le cerveau à l'huile de sardine. Vous commencez à répéter la même chose. Vous pleurez vos fils morts au champ de bataille quand? La personne qui les envoie leur rend hommage. Est-ce que vous avez vu comment on rend hommage aux hommes tombés pour la patrie ailleurs? Vous avez vu? Vous avez vu les monuments qu'ils ont? Rien que le cimetière. Rien de grandiose, mais quand tu regardes ce cimetière, tu as la chair de poule. Leurs noms sont gravés dans le marbre. Pour que nul n'oublie. Pour que l'humanité n'oublie jamais. Mais vous avez ces espèces de rescapés, d'anciens êtres humains, qui viennent vous dire que, oh, il va envoyer les enfants de tuer à la mort. On vous envoie à la mort, vous faites quoi? Paul Biya vous envoie à la mort tous les jours, hormis les soldats. Il vous envoie à la mort tous les jours. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Paul Biya t'envoie à la mort. Quand tu achètes ton billet, 6 000 francs, tu entres dans ou Finex ou tu vas à la mort. Paul Biya t'envoie à la mort. Tu prends des routes de Paul Biya comme ce Cameroun lui appartient. Ces routes-là lui appartiennent. Tu prends les routes de Paul Biya. Il t'envoie à la mort. Vous êtes tous dans ces transports en commun. Dans le Makomazo, alors mon Dieu, il y en a qui ont le Coran, qui ont la Bible, qui ont la Torah, qui ont... quoi d'autre? Quand vous arrivez à destination, vous faites le Amen. Amen. Vous allez nous dire qu'il y a aussi des accidents ailleurs. Moi, je mets souvent, même un an ici, il n'y a pas d'accident dans le coin ici que le bus a fait. Quand il y a, on vous dit ça à la télé. Mais vous êtes là avec ça dans la bouche depuis. Kamto vous envoie à la mort. Depuis votre naissance, Paul Biya vous envoie à la mort. Êtes-vous allez le lui reprocher? Avez-vous seulement toussé? Non. Vous dites même Amen. Vous dites oui, papa, tu as raison. Je vais mourir pour toi. Je vais mourir pour toi. Vous en demandez même encore plus. On tue un de nos enfants, vous en donnez 2. Toute la situation du Cameroun est imputable à cet homme. C'est vous qui dites que c'est le Nkunkuma, c'est le chef de famille. Le Cameroun lui appartient. Il est comptable de tout ça. Il est le responsable légal. C'est ce qu'il a voulu, non. Nous le lui accordons. Quand tu prends un héritage, tu ne prends pas seulement l'actif, tu prends le passif. Oui. L'héritage de Pomba, c'est ça. Et quel Camerounais a envie d'hériter de ce Cameroun? À part ceux qui sont agrippés au trésor public. Vous pensez qu'ils vous calculent? Voilà M. Sanga Nyamding qui fait le beau ici. Il est avec un d'entre vous. Il pense au billet, il ne serait-ce qu'une seule seconde. Le gars est en train de claquer votre argent ici. Il est en train de donner votre argent aux petits merdeux pour qu'ils viennent vous combattre. Au Cameroun, on prend tes impôts pour donner aux petits
tête percée, pour qu'elles aillent te combattre le 22. Pour donner à tes propres enfants. Voilà donc le pays où vous tontinez. Il y a des têtes percées qui ne peuvent plus rien, qui n'ont même jamais rien offert au pays, qui ne peuvent même plus rien offrir, qui prennent vos impôts pour donner à vos propres enfants pour qu'ils viennent vous tuer. Comment vas-tu? Voilà donc le 237 dans toute sa splendeur. Il y en a qui, comme Babef, Mbia, qui viennent me faire le tuer. Tu viens faire tuer, regarder ta propre vie, que tu vives en Bénin, que tu vives au Cameroun. Ça finit par te frapper. C'est en train de me frapper, oui. Ça me frappe dur. Ça nous frappe tous, même si on est en Bénin. Et c'est ça qui donne la rage. C'est ça qui donne la rage. Les autres ne font pas la sorcellerie. Ils utilisent leur cervelle et vivent comme des hommes. Si nous sommes dans ce bas monde, ce n'est pas pour être des consommateurs. Et consommer, pour consommer, il faut créer, il faut produire. Si les hommes n'avaient pas mis à l'épreuve leurs neurones, il n'y aurait pas de voiture, il n'y aurait pas de smartphone. Même les armes que vous utilisez là, vous êtes même incapable de produire le demandement. Même le demandement, vous ne produisez pas, mais vous voulez faire la guerre. Une guerre que vous ne pouvez pas expliquer. Une guerre que vous ne pouvez pas expliquer. Tu dis travailler dans les assurances. Tu sais comment fonctionnent les assurances. Ton pays a une assurance qui tient la route. C'est cette espèce, la machine Biala, c'est cette espèce de chose. C'est cette épave-ci qui vient faire le trip ici. C'est ça. N'importe quoi. Et vous dites, oh les blancs ne nous aiment pas. Oh les blancs ceci. Est-ce que vous regardez souvent dans la glace? Vous regardez souvent dans la glace? Quand aux yeux du monde vous dites que Paul Biya, aïe, on regarde votre pays comme ça. On regarde votre histoire. Vous êtes tous bons enfermés, minimum. Minimum. C'est pour cela que je me pose soit la question de savoir, vous qui avez épousé les Caucasiens, là, les gars là vous regardent comment? Vous qui avez épousé les Caucasiens, les gars là vous regardent comment? Moi, celui que j'avais épousé m'a dit que ce sont les Blancs qui devraient payer les Africains. Les vôtres vous regardent comment? Quand vous ouvrez souvent votre large bouche là. Et quand vous voulez les amener au Cameroun, les gars, ils regardent comme ça, ils ne savent pas où mettre le pied. Quand vous les amenez dans vos sous-quartiers, ah non, vous les amenez dans vos sous-quartiers, vous allez à l'hôtel, vous leur montrez ce qui est à peu près potable. Vous reniez votre propre histoire, vous allez dans les meublés. Vous ne pouvez pas les amener à Neubel. Les maris, les Guylaine Chapuis. Vous dites quoi à vos belles familles? Vous dites que quand vous irez vous asseoir à un dîner avec votre belle famille, elle va vous respecter. Bonjour, maman Elisa. C'est plus que pitoyable. Les Blancs eux-mêmes sont souvent dépassés par votre connerie. C'est-à-dire, vous êtes encore plus cons que nos ancêtres quand les Blancs ont débarqué. Oui, la régression de ça. Nos ancêtres ne se faisaient pas embobiner comme ça. Il a quand même fallu qu'on leur apporte 2-3 choses nouvelles. Mais vous vous laissez embobiner par... quoi?
L'argent. Combien? Même si on vous donne des millions. Au Cameroun. Même si l'argent là vous permet d'acheter, de construire une maison qui n'a pas de valeur. Je dis que les sardinats là, les patriotes là, vous êtes encore plus cons que les Camerounais à l'époque de Douala Mangabel et compagnie. Vous êtes une insulte à la population camerounaise. Oui. Je vous le dis, vous êtes une insulte. Et dire que certains de vos ancêtres se sont battus pour une nation libre. Vous êtes incapable. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui, vous êtes incapable de vous battre. Eux, ils y ont laissé leur vie. Aujourd'hui, comme je disais à certains de mes frères, nous n'avons pas à mourir pour un meilleur pays. Le monde a changé. Ce n'est pas parce que Douala Mangabel a été tué que nous aussi nous devons être tués. C'est pas parce que Wandja a été tué que nous aussi nous devons être tués. Et nous n'allons pas être tués. Donc, un comme Amer Kamer, si je te rencontre, je ne sais même pas par quel bout de toi je vais commencer. Parce que tu as vomi. Vous êtes à vomir. Mais vraiment, le genre qui, rien que d'y penser, j'ai les nausées. Mais vraiment. Vraiment. Donc, pour ceux qui pensent là qu'ils peuvent arrêter une révolution, nous commençons par nous retrouver au Trocadéro, samedi. Le Trocadéro est grand. Hein? Mais si vous voulez jouer au zélé, vous voulez jouer au zélé, c'est vous qui voyez. Carnerichaud, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, je vous écoute. Ah, d'accord, elle est là aujourd'hui. Donnez-moi une seconde. Vous lui passez le téléphone? Oui, allô? Bonjour, je suis Karine Richaud, je travaille à la ville de Lyon. Quel âge tu as? Ah, ok, ben, donc tu vas très bien comprendre ce que j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux dire à maman que suite au Covid, à cause du Covid, comme tu n'as pas eu à manger à la cantine? Non. Oui, oui, tu n'as pas mangé à la cantine. Et comme ça a créé des problèmes à papa et maman, la ville... Allô? Je dis, comme l'année dernière, tu n'as pas mangé à la cantine. Oui, voilà. Donc, comme ça a créé des problèmes à papa et maman, la ville a décidé de les aider, de comment dire, de se faire excuser. Donc, ils vont, attends que j'ouvre le fichier, hein, je vais vous dire, la ville doit leur envoyer de l'argent, mais il faut le relevé d'identité bancaire. Papa et maman ont un compte en banque, n'est-ce pas? Non. C'est papa qui paye la cantine. Papa a un compte en banque? Demande à papa s'il a un compte en banque. Il doit envoyer son RIB, ou maman doit venir donner son RIB. Elle peut envoyer par SMS. Est-ce qu'elle peut envoyer? Elle peut envoyer par email. Ok. Maman, tu me donnes l'email de papa ou de maman? Oui. Répète s'il te plaît. Répète. Oui. Oui. CH.
tout collé? Bon, je te donne mon numéro de téléphone, tu me l'envoies par SMS. Ok. Non, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'envoie je t'envoie les emails par SMS. Allez, donne-moi ton numéro. Tu as un téléphone? Donne-moi ton numéro de téléphone, je le fais maintenant. Une seconde. Alors. Oui. 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 Ok. Je t'envoie les emails auxquels il faut envoyer la photo du RIB. D'accord? On fait ça? Tu fais maintenant, hein? Tu n'oublies pas. Hein? Parce qu'il faut qu'on envoie l'argent avant le 20. Ok. Donc, je t'appelle tout à l'heure. Tu ne t'éloignes pas? Oui, oui, tu ne t'éloignes pas. Allez, à tout de suite. Merci à toi, tu es une grande fille. Waouh. Vous voyez, une petite fille de 12 ans. Donc, je ne fais plus de long direct, je vous l'ai dit. Rendez-vous au Trocadéro demain. Faites passer le message. Rendez-vous au Trocadéro demain. Pour une petite séance de pompe. Et je redis à la France que nous n'avons jamais rien cassé. Nous n'avons même pas l'intention de casser. Tout ce que nous faisons, c'est chez nous. Tout ce que nous faisons, c'est chez nous. Et quand nous nous adressons, bien que c'est en France que nous soyons en train de marcher, nous nous adressons au Cameroun. Et l'ambassade du Cameroun, c'est le Cameroun. L'ambassade, cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser intimider, nous allons traverser les barrières. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Que le président Macron appelle Yaoundé pour leur dire que nous sortons pacifiquement, qu'ils laissent les Camerounais s'exprimer. Ils ont dit qu'ils avaient gagné à hauteur de 71%. Ils ont peur de quoi? Si tu mets Bastille ici, je te bloque. Si tu mets Bastille, la personne qui met Bastille ici, je la prends en charge. Est-ce que c'est assez clair? Le jeune machin chouette Ona. Ici, là, c'est le Trocadéro. Il n'y a pas un autre son de cloche. Vous me connaissez, non? Pas le désordre que je vois sur certains directs là. C'est Trocadéro ici. Je suis l'impératrice. Je suis l'impératrice de mon direct. Ici, c'est Trocadéro. Le Ndjang Sanga mal grillé là est sur le direct. Mamino, si quelqu'un met Bastille ici, à Bastille, vous voulez aller, vous avez y attrapé Pomba, vous voulez aller le guillotiner. Hein? La Bastille, c'est pour les Français. Hein? Ah non, 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 nous, on n'a rien à faire à la Bastille. On n'a rien à foutre à la Bastille. Le nôtre, s'il faut lui couper la tête, ce sera place de la poste centrale Angola. Nous, on va faire quoi à la Bastille? Vous connaissez même l'histoire de la France. On va faire quoi à la Bastille? Place de l'arrêt, c'est pour tout le monde. République française. Donc, tous ceux qui sont sur ce terrain-ci, République française. Mais la Bastille, vous allez foutre quoi à la Bastille? Vous avez quelqu'un à guillotiner là-bas. C'est autre Trocadéro, dis donc. Bon, comme Marie Poulpoul est là, je te repose la question, l'imbécile que tu es. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment et qui Maurice Kamto a déjà envoyé à la mort? Qui est déjà mort par la faute de Maurice Kamto? Est-ce que tu peux répondre, l'imbécile que tu es? J'espère que tu as 2 neurones connectés ce matin. Par contre, est-ce que tu as déjà eu à dire un jour à Pomba, chef des armées, qu'il envoyait des contingents de Camerounais à la mort? Tu peux justifier la guerre dans le Nozo. Tu peux expliquer au monde pourquoi est-ce que les Camerounais s'entretuent. Je m'adresse à l'épave qui vient justifier son salaire ici. Depuis quand vous venez même sur mes directs, vous êtes versé là juste parce qu'on vous a donné un peu d'argent. Vous n'avez pas honte. Je t'ai dit que si tu as 2 paires de nichons, sors.
Mets-toi place de la poste le 22. Les gars là vont uniformiser ton Jansan. Sans te toucher. Pas le courage que nous tous nous faisons là face au téléphone. Face au téléphone. La mangeoire, c'est terminé. La mangeoire, c'est terminé. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Si tu sais que tu as détourné les fonds publics, prends un bon avocat, c'est tout ce qui te reste à faire. Guylaine Chapuis, tu es qui même d'abord? Non, franchement, Guylaine Chapuis, quand toi-même tu t'assois comme ça dans cette république-là, tu penses être quelqu'un. Tu es une chauffeuse de salle comme nous autres. Pourquoi tu ne restes pas à ta place? Est-ce que tu me vois en train de titiller les gens d'en haut? Je reste à ma place. Chauffeuse de salle. Mais toi, tu es une chauffeuse de salle qui veut péter plus haut que son cul. Et en plus, le cul cabossé comme une voiture accidentée. Est-ce qu'il t'arrive de te regarder? Tu es à vomir. Quand tu te déshabilles comme ça, rien que l'odeur, le Jansan, ça pue. Le Jansan, ça pue. Quand tu vas encore rajouter les pauvres parfums qui sentent bon sur nous, là, c'est seulement la bérésina. Et tu ouvres ta gueule pour venir t'adresser à nous autres. Femme bio. Le bio de ça. Ma peau est sacrée. Ma peau est sacrée. Bioderma, quand je veux seulement tuer seulement, c'est l'eau de Rocha. Oui. Et encore quand c'est en solde, quand c'est en méga promo, déjà c'est moins 50%. Je n'achète pas le truc là 33 €. Non, non, non. Si ce n'est pas moitié prix, moi n'achète pas. Je fais le stock quand c'est moitié prix. Mais toi là, est-ce que tu sais exactement ce que tu mets sur ta peau? Est-ce que tu as déjà regardé ton dos un jour? Est-ce que tu as déjà regardé? Tu as 2 miroirs. C'est simple, tu mets un miroir devant, derrière. Tu es à vomir. Je n'ai pas besoin de te voir. Tu es à vomir. Si tu veux imaginer la chose, tu es telle une voiture accidentée. Cabossé. Cabossé. Donc, une espèce de putois. Oui. Tu connais le putois? Un putois comme toi. Tu viens ouvrir ta gueule ici. Quand un putois débarque quelque part, tout le monde se barre. Regardez Richard, bonjour. Oui. Je n'ai pas encore envoyé, t'inquiète pas. Ok, je vais envoyer là. Donc, je vais faire comment? Il ne faut pas que je me trompe. Je vais me l'envoyer par mail. Hein? Le putois. Oui. Quand le putois débarque, tout le monde. Tu es un putois. Oui. Tu es un putois. Donc, s'il te plaît, reste à ta place. Éloigne-toi des hommes. Rentre dans ta fosse sceptique. Marche avec tes collègues de Puisard. Va te balader avec tes collègues de Puisard. Parmi les hommes, tu n'y as pas ta place. Non. Tu n'es plus un être humain. Tu es une espèce de... Comment dire? Tu es le reste d'un être humain. Tu es moins qu'un cadavre. Oui. Tu es moins que les restes d'un cadavre après 10 ans. Tu es moins que ça. Le genre qu'on attrape comme ça se désagrège. Toi, Guylaine Chapuis, si quelqu'un t'a dit un jour que tu étais quelqu'un, la personne t'a trompé. Si quelqu'un t'a dit un jour que tu sens bon, la personne t'a trompé. Si quelqu'un t'a dit un jour que tu vaux quelque chose dans cette nation, elle t'a trompé. Donc, ce que vous faites souvent aux autres là, ça ne marche pas ici. Ici, ce n'est pas laid. Ici, il n'y a pas de patriotes. Ce ne sont que des patriotes. Tu ne connais pas la définition de chiotte. Tu penses que c'est pour rien que j'ai dit patriote? Faux sceptique.
La cabane au fond du jardin. Le gros trou là où tout le monde vient verser sa merde. Avec quand tu... Ça, les asticots font piro, piro, piro. C'est là-dedans que tu es. C'est là-dedans que tu es. Et tu viens souvent échouer sur mon direct. Tu es suicidaire. Tu es suicidaire. Tu es une mouche à merde. Une mouche à merde. Domaine de définition, la merde. Karine Lichon, oui. Vous appelez pour le message laissé hier. En fait, c'est moi qui suis le dossier. Est-ce que vous pouvez me décider? Vous êtes plusieurs. Est-ce que je peux vous rappeler? Parce que là, je dois envoyer un mail à une autre personne. Je vous rappelle, je connais votre nom puisque c'est nous qui vous avons rappelé. Nous vous avons laissé un message hier. Tôt le matin. Oui, je vous rappelle, j'ai votre numéro de téléphone et vous allez me dire tout à l'heure. Je suis sur votre numéro de téléphone apparaît sur le système. J'ai votre numéro de téléphone en mémoire, je vous en prie. Ah oui, oui, nous sommes super connectés. Donc quand je vous dis que je vous rappelle, trop. Attention. Je vous en prie, à tout de suite. Bonjour Karine. Comment va? Ça va? Ah non. J'ai clos ce dossier-là. Tu l'as clos? Pose quelque part là-bas. Moi, je pensais que tout le monde avait fait ses devoirs. Non, peut-être le temps qu'on récupère dans les écoles. Oh là là. Merci. Et en plus des pharmacies qu'on voit jamais là. Alors, je me l'envoie à moi. Là, Madame Chapuis va empester quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas empester les enfants de la Révolution. C'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas nous empester. Donc, tout ce que tu fais là, c'est juste pour justifier... l'argent qu'on t'a donné. L'argent des Camerounais. Tu as vomi ça. Quand les Camerounais vont t'attraper, même comme tu pues là, ils auront des masques et tu vas leur battre leur argent. C'est la fin. On vous l'a déjà dit. C'est la fin. Donc, tout ce que tu viens raconter là au Camto, est-ce que Camto te gère? Tu ne peux même pas être femme de ménage chez le dernier né du président. Est-ce que Camto te gère? Il a l'épreuve des odeurs. Il ne te gère pas. Donc, tout ce que tu viens, c'est juste pour justifier ton salaire. Donc, justifie ça tranquillement parce que c'est le dernier salaire. Il faut bien jouir de ce salaire-là. D'ailleurs, achète-toi quelque chose qui va souvent te rappeler les beaux jours. J'espère que tu as fini ta maison. Tu as fini ta maison. Et que tu as payé toute une vie d'électricité, toute une vie de fourrage, toute une vie de... J'espère pour toi. Parce que là, la révolution en route, on vous a dit que là, le perceur de neige, la vitesse de croisière là, il ne va plus s'arrêter. Oui, à partir du 22 là, on faisait les échauffements. Là, c'est le dernier virage. Quoi que tu fasses, ça ne changera rien. C'est la fin du régime Biya. Terminé. Quel que soit ce que tu vas venir raconter ici, elle revient à pisser sur un violon. Est-ce que c'est assez clair? Ou tu veux que je répète? Tout ce que tu peux faire désormais. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les choses ont comment dire? Les choses ont évolué. Vous n'avez pas évolué. Les voleurs de la République là, vous n'avez pas évolué. Nous avons évolué. Notre démarche a évolué. C'est une démarche qui a été étudiée. Oui. Le président élu ne s'est pas mis comme ça un jour, il a décidé de déclencher une révolution. Non. Tout ce que nous allons faire à partir du 22 là est légitime. Vous savez, tu sais ce que c'est légitime. Personne dans ce monde ne va nous condamner. Nous juger, oui, mais nous condamner, non. Il y a une différence entre juger quelqu'un et condamner la personne. Comme vous vivez dans vos têtes là. Tout ce que nous allons faire à partir du 22 septembre 2000, légitime.
légitime. Eh oui. C'est vers là où il voulait nous mener. Personne ne viendra dire que, oh, il y avait tel recours. Est-ce que vous y avez pensé? Oh, nous avons épuisé tous les recours. Donc, comme ta tête de pioche n'a pas deux neurones connectés, elle est bien confite dans l'huile de palme, tu ne peux rien y comprendre. Tu ne peux rien y comprendre. Donc, dis-toi que désormais, là, pour ceux qui pleurent là pour le rangement des ambassades, mais les gars, nous allons mettre le feu là et ça va être sauf que légitime. C'est notre ambassade, nous avons le droit d'en abuser. Donc, préparez-vous à pleurer des larmes de cendre. Pas ils ressortent les photos du rangement des ambassades. Ça, c'est rien. Ça, je vous dis que c'est rien. On a arrêté les plus énervés. Nous avons arrêté les plus énervés. Les dossiers qui sont par terre, là, on les avait trouvés par terre. J'y étais, non. Est-ce que je ne l'ai jamais caché? J'y étais. Nous avons trouvé ça, même pas honte. Les demandes de visa des gens, personne n'y a même touché. Posé par terre. Et en plus, avec des piles inclinées comme ça. Et vous venez sortir votre mère ici comme on vous a élevé dans la médiocrité. Tout ce qui vous intéresse, c'est bouffer l'argent des Camerounais. Tout ce qui vous intéresse, c'est bouffer l'argent des Camerounais. Oui. À l'ambassade, des dossiers par terre. Pourtant, vous arrivez ici à des armoires. Je ne connais pas l'armoire suspendue. Je ne suis même pas sûre d'avoir vu ce genre d'armoire. Attendez, je vais vous montrer. Je ne suis même pas sûre d'avoir vu ce genre d'armoire. Ça là. Tu peux suspendre. Là, c'est pour le rangement, mais tu peux suspendre les choses là-bas. Ça là, regardez bien. Regardez. Ça, c'est un bureau. Hein. Ça, c'est un bureau. Vous voyez comment les choses sont rangées. Ça, c'est un bureau. Ça, c'est un bureau. Ça, c'est un bureau. Tout ce que l'Ambacam sait gérer, ce sont nos dos. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec tous les systèmes bancaires, toutes les sécurités qu'il y a, l'ambassade du Cameroun n'accepte que les espèces. L'ambassade du Cameroun n'accepte que des espèces. Ils ne veulent même pas le chèque. Ils ne veulent même plus de mandat. Aucune traçabilité de l'argent du 237. Et il y en a qui vont venir vous dire, ah, nous défendons les institutions. Une fois sur deux, tu as droit à un cachet. Donc les Camerounais ne peuvent même pas dire le nombre de visas qu'on donne par an. Le Cameroun donne combien de visas par an? Et vous avez des imbéciles qui viennent nous dire ici que, oh, les institutions, oh, oh, Biya Ayop. Biya Ayop et dites un tête. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Il a Ayop pour toi, je te l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Ayop dans la bêtise. Ah non, ça c'est sûr. Vous voyez combien de fois vous êtes stupide. Biya Ayop ne veut rien dire. Moi, j'acquiesce et je dis oui, il est premier. Il est ici au Panthéon. En ce qui s'agit de faire des conneries. Oui. Allô? Ah, ok. À quelle adresse? La première ou les deux? Alors, la deuxième. Pourquoi est-ce que j'ai pas encore reçu? Non, lui. Pourquoi j'ai pas reçu? Oui, sur mon... Alors, ok, par SMS. Par SMS? T'as envoyé par email? Mais je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'ai pas encore reçu. Tu cliques sur le lien.
Et tu envoies la photo. Ok. Merci à toi. Edith Ntel. Edith Ntel. Et les personnes comme Marie Poulpoul sont toujours dans les histoires, oh les Bamileke, oh les ceci. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de réduire. Et en plus, des personnes qui ont vécu en Occident, des personnes qui ont des passeports français, qui surfent sur le tribalisme. Des personnes qui ont des enfants métissés, qui surfent sur le tribalisme. Des personnes qui sont métissées locaux, qui surfent sur le tribalisme. Une comme Marie Poulpoul, la maman est de l'Ouest, le papa est de l'Est. Elle est tribaliste, c'est pas la folie ça. C'est pas de la folie. Des personnes pas bien dans leur propre tête, qui pensent pouvoir parler des choses d'une nation. Tu n'es déjà pas bien dans ta propre tête en ce qui concerne ta propre vie. Tu as étudié à l'Inter. Hein? Et tu as étudié à l'école de la guerre de Paris, à Djewa. Diplomate, stratégie, machin, à Djewa. Et tu n'as rien dans la tête. Ah, la sardine. Viens au Trocadéro. Le 19. Viens au Trocadéro. Je t'attends. Sur ce, bonne journée à tout le monde et à demain. À demain au Trocadéro. Sur la place du Trocadéro. Il va y avoir du sport. Petit échauffement. Je vais tester mes baskets. Je vais voir si mes baskets peuvent tenir jusqu'à l'Ambakam. Et c'est léger. Hein. Désormais, les marches, hein, c'est en basket, en jean. Et légèrement vêtu. Petit sac, 3 € chez Decathlon. Petit sac à dos, petite bouteille dedans, petit vinaigre, petit gel hydro, petit masque de remplacement. Karine Richaud? Oui, c'est tout bon, ma grande. Ah, c'est tout bon. Ah, t'es une grande fille. Félicitations. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Attends, c'est maman qui paye la cantine. Hein? Attends une seconde, je vérifie juste quelque chose. Je te rappelle s'il y a un problème. Sinon, c'est tout bon. Vraiment, félicitations, ma grande. Allez, bye. Passe une bonne journée. Au revoir. Alors, allez la famille, MK amour à tout le monde. Je suis au boulot là, vous voyez que même quand ce n'est pas l'heure, c'est toujours l'heure ici. Je fais fonctionner le système. Salut, comment va? Ça va, ça va. Je fais fonctionner le système. Là, il y a la redistribution de l'argent du contribuable. Oui, je suis en train d'appeler les Lyonnais pour leur donner les dos. On insiste même pour leur donner les dos. Là, il y en avait 5000, je crois. Là, il y en a 1000 qui n'ont pas répondu. Donc, nous allons vers les 1000 là pour qu'ils viennent chercher leur dos. Est-ce que vous comprenez même le principe là? Est-ce que vous comprenez ce principe? Suite au Covid-19, je m'adresse à l'imbécile qu'on appelle Guylaine Chapuis et l'intérêt et tout le bric-à-brac. Suite au Covid, comme les enfants n'ont pas pu manger à la cantine, la ville leur donne 200 € par enfant. 200 € par enfant. Plus 40 par enfant supplémentaire. Et ce que je suis en train d'appeler là, c'est ceux qui n'ont pas fait signe de vie. Qui n'ont pas donné signe de vie. On insiste, on va tout faire pour leur donner cette... Je dis tout. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la clôture de l'année budgétaire. Et là, c'est fissa parce que l'année budgétaire doit être clôturée en novembre. Et puis, il y en a qui vont venir, c'est-à-dire les asticots de la plus grande fosse sceptique de l'univers vont venir ouvrir leur large gueule pour dire Biya Ayop. Biya fait quoi pour les Camerounais dans le cadre du Covid, à part le seau rempli de souveraineté, le seau de chantier rempli de souveraineté. Hein? Je vous dis 200 €, tu es assis comme ça, 200 € tombent, un caddie. Et pas n'importe quel caddie.
Oui. Et les locataires de la fosse, la plus grande fosse septique du monde, comme Marie-Paul Paul viennent vous dire que ah, bien, yop, vraiment les institutions, 11 heures au Trocadéro. Et le 22, ça sort comme ça sort. Cette fois-ci, c'est le tour. Si la France veut nous empêcher de... qui commence déjà à vider les cellules, parce que ça va être Camerounais. Et nous, on sait mettre l'ambiance. Hein, ils savent déjà comment on fait de toute façon quand nous sommes en garde à vue et en plus en groupe. Comme il fait même encore chaud là, ils vont voir les nichons. Et puis ce que le Bobby Tanap énerve, préparez-vous à vous suicider. Préparez-vous à vous suicider. Je pensais que les Camerounais avaient rangé leur couteau, mais apparemment vous êtes... c'est incorrigible. Pour ceux que le Bobby Tanap énerve, allez habiter Mars jusqu'à la fin du chassement parce que Bobby Tanap y aura. Et moi, je vais enlever le bas la prochaine fois. À chouette to God. Nous prenons cette ambassade là. Les gars là veulent faire leur mère. Ils vont venir me couper la peau. Parce que moi, je vais enlever le pantalon et le haut. Je vais être en sous-vêtements. À chouette to God. J'ai une belle peau. J'ai une belle peau. Je vous dis que moi, si j'avais été à la place des filles là, j'allais tout enlever. Le gars là, pour couper la chaîne là, il allait chercher où mettre son monseigneur. Il allait chercher. Nous allons capter toutes les caméras du monde. Moi, je vais enlever le bas. Chiche. Je vais enlever le bas. Vous n'avez encore rien vu. Vous voulez voir les bourrelets. Vous verrez les mecs bourrelets. Mais d'Odan. En cours de téléchargement. 11 heures sur la place du Trocadéro. Et le 22, ça sort comme ça sort. Allez. Posez vos jours de congé parce que nous sortons pour ne plus rentrer jusqu'au chassement. Que ce soit acté pour ceux qui ont encore un doute. Allez, bisous. Guylaine Chapuis. Tu vis tes dernières heures. À plus tard la famille. Que le Dieu de nos ancêtres, comme dit souvent d'être colonial, que le Dieu de nos ancêtres soit avec nous.